Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est extraordinaire de découvrir comment le Seigneur nous parle du mariage, et non pas du mariage entre un homme et une femme, mais du mariage entre Dieu et l'humanité, qui s'accomplit en sa personne. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, des pharisiens sont arrivés et lui ont fait des petits reproches, du genre « tes disciples, ils ne se lavent pas les mains, ils ne suivent pas les traditions des anciens, et ils ne jeûnent pas, ils ne font pas de discipline. » Et alors là, Jésus répond en leur disant quand ils sont avec le fiancé, eh bien, ce n'est pas le moment de faire des sacrifices. Quand le fiancé n'est plus là, que ce n'est plus la fête et que la vie ordinaire reprend avec les combats, luttes quotidiennes, eh bien oui, on peut jeûner, faire abstinence et s'exercer à la discipline religieuse pour lutter contre ces tendances pécamineuses qu'il y a en chacun d'entre nous. Toi et moi, nous dérapons. Ça nous arrive. Eh bien, certains, c'est la colère, d'autres, c'est la paresse, d'autres, c'est les commérages, les médisances, d'autres, c'est... Et on dérape. Et c'est tellement inscrit dans notre nature touchée par le péché que parfois on n'y peut rien. C'est arrivé et notre volonté s'en rend compte après coup. Parfois, justement, il faut un petit travail intérieur pour récupérer la maîtrise de soi sur ces domaines. Et il faut, comme tous les sports, il faut des exercices spirituels pour se rendre compte et décider de changer pour l'amour de Dieu et du prochain telle ou telle attitude. Je me rappelle d'un ami qui avait une certaine tendance à parler de façon très franche, directe et pour tout dire martiale. Quand vous parliez avec lui, eh bien, vous aviez l'impression de parler avec un militaire qui vous donnait des ordres et qui se confrontait avec vous dans une série de combats dont il devait sortir victorieux. Eh bien, c'était un gars intelligent et humble. Il a accepté d'être remis en question et il a pris un livre qu'il a commencé à travailler et à lire qui parlait de la communication non violente. Comment transformer nos paroles de telle façon qu'elles soient audibles et qu'elles deviennent un dialogue et non pas une confrontation. Et je vous assure, je le connais depuis longtemps, cet homme a changé sa façon de parler et il est devenu un expert en relations humaines, quasiment un diplomate, tellement il a travaillé ce travers qu'il avait quand il était jeune. Il est impressionnant, je vous assure. Eh bien, toi et moi, nous pouvons faire aussi des efforts pour transformer tel ou tel aspect de notre personnalité qui aurait tendance à déraper, et vers le mal, bien sûr. Pourtant, il y a des moments où toi et moi, nous avons certainement fait l'expérience d'une harmonie profonde. Quand nous sommes en présence de Dieu, quand nous sommes unis à Dieu, quand notre volonté ne fait plus qu'une avec la volonté de Dieu, alors oui, on peut parler de mariage spirituel. Dans la tradition catholique, il y a plein d'âmes qui ont vécu ce qu'on appelle une union mystique, un mariage mystique de l'âme avec Dieu. Et parmi les plus réputés de ces personnes qui ont réussi à recevoir des lumières d'en haut pour nous en parler, il y a tous les saints de l'ordre du Carmel, ces grands mystiques qu'ont été Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et ainsi de suite. Ils nous ont appris à comprendre ce qui se passe dans l'âme lorsque nous nous approchons de Dieu. Et je t'assure, le terme de mariage convient tout à fait. Alors que les deux personnes ne disparaissent pas, nous avons une personnalité, nous sommes vraiment nous-mêmes devant Dieu. Mais nos volontés ne font plus qu'un. Ils ne font plus qu'une seule chair, disent les Écritures. Eh bien, il y a des moments dans la vie du chrétien où il a vraiment l'impression que sa volonté ne fait plus qu'un avec la volonté de Dieu. Et ça, on le retrouve même dans les Écritures. Saint Paul aux Corinthiens, il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair.
Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Et oui, saint Paul nous dit qu'on peut être un seul esprit avec le Seigneur. Et puis, on retrouve cette thématique bien souvent. Dans l'Épître aux Corinthiens, toujours, « Je vous ai fiancé à un unique époux, comme une vierge pure à présenter au Christ. » Oui, le chrétien vit une expérience mystique d'union à Dieu grâce à Jésus. Dieu a pris notre nature humaine. Notre nature humaine devient par le Christ capable de Dieu, d'entrer en connaturalité, en relation profonde avec Dieu. Et Jésus n'a cessé de le dire tout au long de son évangile, non seulement aujourd'hui, mais quand il dit que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que tous soient un. Chercher à devenir une unité avec Dieu, c'est la finalité de nos exercices spirituels, de nos prières, de nos jeûnes, de notre volonté de maîtriser nos erreurs volontaires et d'avancer vers le Seigneur. Il faut bien se rendre compte que c'est la foi qui permet cette participation. La foi est notre adhésion à Dieu. Ainsi, nous pouvons avancer dans l'unité avec Dieu. Oh, il faut le vouloir, Il faut s'accrocher, prier, demander au Seigneur de nous laisser de côté tous ces attachements trop matériels à nos petits plaisirs, de les laisser de côté pour nous unir à lui dans une méditation soutenue, dans une contemplation. Oui, la contemplation, c'est tu prends une page de l'Évangile, tu la lis, et par ton imagination, tu commences à contempler, à méditer sur ce qui s'est passé. Tu t'imagines sur place, avec Jésus qui reçoit la visite de ses pharisiens, par exemple. Ou bien tu t'imagines être un des apôtres. Ou bien tu t'imagines un des témoins, ou un des intervenants, un lépreux qui vient d'être guéri, que sais-je. Mais rentre grâce à ton imagination dans la méditation de l'Évangile, et tu verras qu'il y a des fruits spirituels à cette façon de faire. On comprend mieux en visualisant l'intérieur de l'Évangile comme cela. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, on peut être un peu surpris parce que on ne ressent plus rien, on est sec. On n'a plus envie de prier même. Et alors il faut poser des actes de foi tout secs, comme des morceaux de bois que l'on met au feu, tout secs. Heureusement qu'ils sont secs. D'ailleurs, plus ils sont secs, plus ils brûlent mieux. Plus nos actes de foi sont exprimés dans l'aridité de nos sens, plus ils sont purs d'un amour, de prédilection pour le Seigneur. Et c'est ce que les mystiques appellent une petite nuit, la nuit des sens. Ensuite, il y a une autre nuit, la nuit un peu plus profonde de l'âme, qui est un peu déroutée par le fait que Dieu ne lui apporte pas de consolation. Et il faut tenir et poser tout simplement des actes secs de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, je crois que tu es là. Seigneur, je crois que tu es là. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, je t'aime. Et puis, comme Mère Teresa, qui a vécu une nuit de la foi très, 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 très aride, aimer son prochain. Et par l'amour, manifester comment Dieu nous purifie, comment nous unissons notre vie à la sienne par un amour divin. Parce que Mère Teresa, quand même, quand on regarde ce qu'elle a pu accomplir, on voit qu'il y a à un degré héroïque l'amour humain. Cela, toi et moi, nous en sommes capables de temps en temps. Mais constamment, de façon si suivie, pendant des années et des années, ça c'est le fruit de la grâce. C'est Dieu qui agit dans une âme, qui se laisse faire et qui correspond à son amour dans un mariage mystique, d'union des volontés, où le saint accomplit la volonté de Dieu. Saint Maximilien Kolbe, que nous célébrions il n'y a pas si longtemps que ça, résumait d'ailleurs la sainteté à ça. V plus V égale S. Petit v plus grand V égale S. Tu as tout de suite compris. Ma petite volonté crucifiée dans la volonté de Dieu conduit à la sainteté. Et cette addition pourrait être la tienne et la mienne aujourd'hui, pour que nous nous rapprochions de Dieu, pour que notre âme s'unisse
à celle de Dieu, et qu'ainsi nous puissions agir dans ce monde sous son inspiration. Bien évidemment, cette union parfaite de notre âme à Dieu, elle n'aura lieu qu'au ciel. Mais sur cette terre, de temps en temps, on a des pressentiments incroyables, magnifiques. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais individuels. On peut les vivre en commun avec d'autres. Quand on partage un temps de prière, quand on confie ses intentions de prière aux autres, quand on participe à la messe dominicale à l'unisson des autres. Alors toi, aujourd'hui, demande au Seigneur cette grâce de lui accorder ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as manifestés pendant ce temps de prière, pour toutes ces inspirations, pour toutes ces résolutions. Aide-moi à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.